Salut les amis, bienvenue dans la deuxième partie de cette méga vidéo consacrée à l'assemblage d'une config gamer. Je rappelle que pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a une première partie qui est déjà sortie où je vous présente l'intégralité des pièces qui vont être montées dans le boîtier, le pourquoi ces pièces-là, le prix global, bref, où je vous détaille tout. Là, on va être dans une vidéo un peu plus tuto. Je vais vous montrer ma façon de faire pour assembler un PC gamer. Après, chacun a plus ou moins sa façon de faire, on va pas tous le faire dans le même ordre. On a tous nos préférences. On attaque tout de suite. Donc la vidéo, je vais pas forcément vous parler beaucoup, je vais essayer de faire ça au mieux pour que ça soit simple pour vous à comprendre. On va faire ça partie par partie, vous verrez pas forcément tout dans le détail, sinon la vidéo va faire 3 heures. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire ou m'ajouter sur les réseaux sociaux. Pas de souci pour ça, je vous répondrai au maximum, je vous ferai même des petites vidéos s'il faut. En tout cas, lâchez un like si vous appréciez ce type de vidéo. Donc dans ce tuto, je vais dire des choses qui pour certaines personnes vont être des évidences absolues, même pour moi c'est des évidences absolues. Mais dites-vous bien une chose, vous qui regardez la vidéo, peut-être qu'une autre personne qui regarde, elle, ne le sait pas ou ne s'en doute pas. Donc la vidéo est destinée à tout le monde. Que vous soyez connaisseur, ça va vous ennuyer un petit peu. Si vous ne connaissez pas du tout, vous serez renseigné au maximum. Avant d'assembler un PC, il y a une première règle qui est importante à appliquer, c'est tout préparer. Ne pas avoir de liquide sur le plan de travail, parce qu'un accident c'est très vite arrivé, et préparer ses outils. Au niveau des outils, moi je vous conseille des tournevis cruciformes assez longs et courts. Un tournevis plat c'est très bien aussi. Quelques pinces pour si des vis sont difficiles à placer ou se glissent en dessous d'autres pièces, c'est toujours utile. Une petite pince coupante et le plus important, des petits serflex, ce que moi j'appelle des serflex, c'est pas ça le nom exact, mais vous savez c'est ces petits liens en plastique qu'on peut resserrer qui vont vous aider pour tout le câble management du PC et c'est ce qui prend le plus de temps clairement. La première étape, complètement démonter son boîtier. Pourquoi? De manière à premièrement pouvoir accéder à tout et deuxièmement ne pas abîmer les parties extérieures. Démontez-le bien, complètement, organisez-vous pour ne pas perdre les vis, mettez-les dans un petit pot ou autre et posez vos plaques dans la boîte du boîtier, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, une fois démonté, vous le posez à plat, à partir de là, il y a déjà deux écoles. Il y a ceux qui vont directement prendre la carte mère, emboîter les barrettes de RAM, poser le processeur, poser la majorité des pièces dessus et venir la placer après. Moi je fais dans l'autre sens, je place d'abord ma carte mère et je viens fixer les différents éléments dessus après. Sur ça, chacun sa façon de faire, il y en a qui vont vous dire qu'une façon a plus d'avantages que l'autre. Au final, c'est un montage, c'est personnel. Pour installer la carte mère, c'est tout simple, on commence par mettre à l'arrière ce qu'on appelle la backplate. Faites bien attention parce qu'il faut bien être le haut en haut, le bas en bas, c'est logique, vous le voyez en fonction du sens de votre carte mère. Ça s'emboîte, tout simplement. Vérifiez également avant qu'au niveau du support sur le boîtier, vous allez avoir un système de lettres gravées dans le support, généralement c'est A, M, E. Il y a l'explication directement sur le boîtier, par exemple là, A c'est pour ATX, on a une carte mère format ATX. Donc il faut qu'il y ait un petit plot noir qui sert de pas de vis dans chaque trou identifié par un A. Une fois la carte mère placée, vous prenez les vis qui sont dans le sachet et vous vissez, tout simplement. Le câble management, ça commence dès maintenant. Une fois la carte mère vissée, pour ma part, je viens fixer tout ce qui est en bas, c'est-à-dire le bouton on-off, le bouton reset, ce qui va être USB 3, USB classique, bref, tous les câbles préconnectés à la carte mère, enfin préconnectés au boîtier, je les connecte à la carte mère tout de suite après. Une fois ce premier câblage fait, je rappelle, c'est pas une course, prenez bien votre temps pour passer les câbles par tous les emplacements de câbles prévus à cet effet, de manière déjà à ce qu'ils se croisent pas, qu'il n'y ait pas de méli-mélo, que vous vous y retrouvez facilement si vous avez une pièce à changer, et surtout à ce qu'après au dos, ça soit plus simple aussi pour vous trier les câbles et les passer aux bons endroits. Une fois que c'est fait, on arrive à une partie beaucoup plus sympa, puisqu'on va pouvoir commencer à mettre les composants sur la carte mère. Je vais placer d'abord les barrettes de RAM, la mémoire M2, la carte graphique ensuite, je placerai le processeur en dernier avec son water cooling, et on finira par passer l'alimentation. Si vous avez un disque dur à rajouter, là moi ça va être un disque dur à moi personnellement, pareil, mettez-le à ce moment-là et passez le câble SATA en réfléchissant toujours à où est-ce que je vais passer mon câble pour que ça soit le plus discret possible et le plus court chemin possible aussi, tant qu'à faire c'est mieux. On fait le montage et on se retrouve après.
on arrive à la partie la plus sensible de votre montage, là où il faudra faire le plus attention, surtout chez AMD, l'installation du processeur. Donc je dis que c'est particulièrement sensible chez AMD parce que AMD, en fait, sous les processeurs, vous avez des tas de petites pointes, de petits connecteurs en or qui, si vous en pliez un, à moins d'être très doué, pour le redresser, si vous en pliez un, votre processeur est foutu. Donc aucun droit à l'erreur sur ça. Le principe, vous le laissez dans la boîte, vous repérez en bas de votre processeur ici, il y a une petite flèche, vous retrouvez la même flèche ici, ça vous indique dans quel sens il faudra le mettre. Pour le placer, c'est tout simple. On soulève la barre, on ouvre très délicatement la boîte en plastique qui contient le processeur, on le prend sur les côtés, surtout pas sur le dessous. On le pose et on le laisse se placer tout seul. Il ne faut pas appuyer dessus. Jamais. Si vous appuyez, c'est qu'il est mal mis. Une fois que vous voyez qu'il est bien posé, vous voyez, je pousse sur les côtés, il se passe rien. C'est bon. On rebaisse la petite barre et c'est verrouillé. Et là, on va placer le water cooling. Pour le water cooling, il y aura deux options. Option numéro 1. Si vous regardez sous le water block du water cooling, il n'y aura pas de pâte thermique, pas de zone grise. Là, ils vont vous donner une petite seringue qui en contient. Il faut mettre une goutte en plein centre du processeur de la taille d'un grain de riz. Mais réellement un grain de riz, pas plus, pas moins. C'est une dose qui est réellement à respecter. Si ils vous donnent pas de petite seringue, généralement c'est que la pâte est déjà préinstallée sous le water block. Dans ce cas-là, il faudra juste faire attention à la manipulation du bloc, de ne pas poser vos doigts dessus et l'enlever. Donc on va maintenant pouvoir passer à la préparation justement de l'installation du water cooling. Alors vous voyez là on se dit c'est bien, c'est beau, c'est cool. Tout ce que j'ai fait que vous n'avez pas vu, c'est simplement que j'ai vissé les ventilos avec les vis fournies avec le water cooling à l'avant et j'ai vissé un ventilo au-dessus. Pour les ventilos, il y a une astuce très simple. Vous avez toujours d'un côté une petite croix en plastique qui sert de maintien. Ce côté-là, c'est le côté par où l'air va sortir. Le côté complètement dégagé, c'est par où l'air entre. Donc tout devant, c'est une entrée. L'air chaud a un effet de ce qu'on appelle convection, c'est-à-dire qu'il va toujours vers le haut. Donc le ventilo du haut et celui de derrière servent à sortir l'air chaud justement. Là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est câbler l'alimentation et faire le câble management. Je vous retourne la tour, vous allez voir, c'est là que le cauchemar commence. Et oui, comme vous voyez, il y a des câbles partout, il y a du boulot à mort. Je sais que vous ne me voyez pas, enfin vous apercevez mes yeux au-dessus de la tour. Une chose qui est très bien faite chez Corsair, c'est pour gérer le RGB, dans le sens où tout passe par le petit boîtier qui est là et le petit boîtier qui est là. Ça, je l'avais montré dans la vidéo du boîtier. Donc là, tous les ventilos supplémentaires vont venir pouvoir se brancher sur les emplacements vides du boîtier de contrôle, qui est relié au port USB de la carte mère directement. Et tout va se gérer via le logiciel grâce à ce fameux système USB. On passe tout de suite au câble management. Avant de commencer, je vais vous filer le secret d'un bon câble management. C'est déjà que tous les câbles qui viennent de devant et qui vont à l'arrière soient passés, vous voyez, dans les bons emplacements de câbles. Après, plutôt que de laisser enfouiller comme ça, répartissez. Là, par exemple, j'ai des câbles ventilo, hop, je les regroupe à deux au-dessus. Vous pouvez même les mettre avec des petits serflix temporaires. Là, j'ai encore des câbles du ventilo du dessus, hop, je les mets à part. Vous voyez, dégagez au maximum votre zone de travail et travaillez câble après câble en utilisant bien toutes les accroches, mais en prévoyant ce que vous allez mettre dessus. Si par exemple, il y a 3 câbles à mettre, passez d'abord vos 3 câbles et attachez-les après, forcément. Mais utilisez intelligemment tout l'espace, triez, prenez votre temps et vous ferez un beau câble management. L'idée, c'est d'éviter les gros paquets pour que la plaque arrière se referme facilement.
le câble management est terminé, c'est hyper propre devant. Derrière, c'est un peu fouillis, j'ai déjà fait mieux, mais on s'y retrouve quand même, c'est bien propre, les câbles ne devraient pas gêner pour la fermeture. Il reste plus qu'à remonter le boîtier, le brancher et passer à l'installation de Windows, des jeux, bref, le plus long. Dans la troisième partie de vidéo, là on va faire tourner des jeux, on va le tester, bref, on va le pousser à bout. Donc je vous invite à patienter, je vous mettrai le lien de la troisième vidéo sous celle-ci. Dès que c'est disponible, allez voir la première partie pour savoir l'intégralité des composants qui se trouvent à l'intérieur de la machine. Lâche un like si tu trouves que ça fait une belle config, n'hésite pas à commenter, me poser tes questions. À dans la troisième partie les amis.